Il n'y a pas qu'Ottawa qui veut venir en aide aux victimes du Népal. La ministre provinciale de la Justice, Susan Anton, veut envoyer l'unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain de niveau opérationnel lourd, le RSMUEL. Mais l'équipe d'intervention multidisciplinaire attend une autorisation du gouvernement fédéral qui, semble-t-il, ne viendra pas. Les explications avec Anne Diandra-Louarn. Ils sont prêts à partir. Le RSMUEL de Vancouver veut venir en aide au Népal après le terrible séisme qui a frappé le pays samedi. Mais cette équipe d'élite est bloquée dans l'attente du feu vert du gouvernement fédéral qui ne viendra pas. Car le ministre fédéral Jason Kenney estime que le RSMUEL est surtout formé pour trouver des survivants dans les débris. Inutile selon lui de déployer cette équipe qui ne sera pas sur place à temps. Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le ministère des Affaires étrangères indique avoir fait le nécessaire en envoyant une délégation militaire, le ICC, l'équipe d'intervention en cas de catastrophe. Ottawa préfère faire don de 5 millions de dollars d'aide à la Croix-Rouge plutôt que d'envoyer les sauveteurs du RSMUEL pour extraire des débris, des corps sans vie. Un argument qui a du mal à passer auprès des premiers concernés qui pensent avoir beaucoup à apporter. The team's composed of a variety of different structural engineers, also structural specialists, so forth. L'équipe est composée de personnel médical, mais aussi d'experts en génie civil, d'ingénieurs en télécommunications et même de spécialistes en purification d'eau. Un élément essentiel pour éviter les crises sanitaires, dit-il. So Vancouver Hussar Task Force Team 1 is self-sufficient, a team of approximately 120 ready to go. The benefits to deploying a large team like this is we're self-sustainable. Nous sommes également autonomes pour 2 semaines, ce qui évite d'être un fardeau une fois sur place, ajoute-t-il. Nourriture, eau, couchage, nous n'utilisons aucune ressource qui pourrait servir à ceux que nous aidons. Nous avons notre propre matériel et nos vivres. Également au cœur des frustrations, le RSMUEL est uniquement financé par la province et par la ville de Vancouver. Ottawa ne lui donne pas d'argent, mais c'est pourtant le fédéral qui approuve ou non son déploiement. Au final, le RSMUEL a l'impression que le gouvernement fédéral préfère signer un chèque de 5 millions de dollars et réaliser ainsi une belle opération de communication plutôt que d'envoyer les équipes adaptées pour aider les survivants. La dernière fois que le RSMUEL de Vancouver a été déployé remonte à 2013 lors des inondations en Alberta et en 2005 lors de l'ouragan Katrina. Ici Anne Diandra-Louarn, Radio-Canada, Vancouver.